Il y a un rabbin ici en Israël très connu, s'appelle le rabbin Yitzhak David Grossman. Il dirige une très grande institution au nord du pays pour aider surtout les défavorisés, les Éthiopiens, les Russes, tous ceux qui sont venus des différents exils d'Israël. Mais lui-même est le fils d'un très grand possèque, un très grand décisionnaire de Jérusalem, le Rav Israël Grossman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Lui-même avait un père qui s'appelait Rabbeinu Zalman. Rabbeinu Zalman, pas le Rabbeinu Zalman, le nom de Liadi, rien à voir, d'accord? Rabbeinu Zalman, d'accord? Il habitait ici à Yerushalayim. C'était un homme très très pieux et il adorait honorer le Shabbat. Et il avait l'habitude, il dormait jamais durant tout le Shabbat. On va demander pourquoi. Alors, dans l'histoire, on raconte qu'il a parlé d'un roi, mais je pense que c'était de Napoléon. Ce roi disait, il dormait très peu, il disait pourquoi? Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je profitais d'être roi. Et il a dit, Shabbat, c'est la Malka, c'est la reine. Et nous, on est les rois. Alors pendant 24 heures où vient la reine, je dois profiter au maximum. Comment aller dormir? Et il est resté réveillé tout le Shabbat, comme beaucoup de grands sages d'Israël qui font cela, tu la Torah, les Esmirotes, ils chantaient, enfin, ils profitaient du Shabbat, il y a une luminosité, une intensité spirituelle du Shabbat énorme. Et il y a un grand Yetzira d'aller manger la daf bien comme il faut, trop à ration en trop, d'accord? Trop plus que ce qu'on doit manger, puis après, évidemment, tu as les vapeurs qui te montent dans l'esprit, et tu es obligé d'aller dormir, et puis pour te lever, c'est la résurrection des morts. Alors on mange normalement bien, avec des belles chansons, des bouquets de Torah, et lui restait réveillé tout le Shabbat. À l'époque, c'était en 1912, la situation ici en Israël était extrêmement difficile. Il y avait l'Empire ottoman, il y avait la misère, et les gens mouraient de faim, carrément. Ici à Yerushalayim, les gens mouraient de faim. Il a vu que la situation est vraiment impossible, il s'est dit, je pars en Amérique, je laisse ma famille ici à Yerushalayim, et je pars en Amérique, aller collecter un peu d'argent pour quelques bonnes années, histoire d'avoir un petit quelque chose, et revenir pour nourrir ma famille. Ainsi dit, ainsi fait, il prend le bateau, il est sur le bateau, et arrive Shabbat. Le bateau qui doit le prendre jusqu'à New York. Arrive Shabbat, il garde son habitude, il se dresse une petite table comme ça, il fait le kiddush, il chante Eshetraïl, après il mange un peu, il fait les zmirot de Shabbat, après il a mis des livres, les Mishnayot, les Tehillim, et comme ça durant toute la nuit. Et il se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin qui l'observe, fasciné. Le Rav, il est comme ça, le Shabbat, il rayonnait. Il le regarde comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, il commence à être fatigué, il va dormir. Le matin, il le voit de nouveau la prière, il prie presque en pleurant, tellement il est vraiment plein d'amour d'Hachem, de jouissance du Shabbat, et de nouveau après le repas comme ça, de nouveau le type qui l'espionne comme ça, le regarde. Et ainsi jusqu'à la fin du Shabbat. À la fin du Shabbat, ce monsieur vient lui dit « Bonjour, comment allez-vous » Moi, je vois que je suis fasciné. Votre amour du Shabbat, vos chansons, votre étude de Torah, je suis fasciné. Oui, le Shabbat, c'est une reine, et nous, on est les rois. Écoutez, j'étais tellement étonné et surpris en bien de voir cela. Je me présente, je suis le baron de Rothschild et j'aimerais vous aider. Demandez, faites-moi un souhait, je laisse un quart d'heure de réflexion et si je peux, je serai très heureux de réaliser votre souhait. Lui se dit fantastique. Au lieu de partir en Amérique maintenant, aller faire la collecte d'argent pendant quelques mois ou années, j'ai de quoi maintenant aider ma famille. Bon, il va dans sa cabane, il réfléchit, puis après il se rappelle que 2 jours avant de partir, son frère, Shlomo Levi qui s'appelle, est venu le voir. Son frère était responsable d'établissement de juifs dans la Galilée. Il était venu le voir et lui dit ça va pas du tout. On a 3 villages, très connus aujourd'hui, Rosh Pina, Shmara Yarden et Sod Hama, et là-bas la malaria fait fureur. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, les enfants, les vieillards, les parents ne peuvent pas s'occuper, ils sont au lit, épuisés. C'est terrible. Essaye, quand tu vas en Amérique, de penser à tes frères. Peut-être que quelqu'un peut amener un peu d'argent, quelque chose, des médicaments, un médecin, quelque chose. Essaye. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je demande pour eux ou je demande pour moi? Mais si on vient sur Terre pour ça, on a des désirs égoïstes. Le corps. Moi et moi. Et des fois, la Neshama nous dit, tu as ici une mitzvah, aider. Mais si je veux aider ma Neshama, je veux aller dans le sens de la Neshama, ça va être aux dépens de moi-même. Alors moi ou l'autre. Et pendant un quart d'heure, il se torture la tête dans sa cabine, afin de prendre une décision. Voir le baron, son honneur, oui, alors vous avez une réponse, oui, écoutez, voilà.
il y a 3 villages dans le nord du pays, je lui donne les noms, il y a le malaria fait fureur, il y a des morts, si vous pouvez amener là-bas des médecins, des médicaments, des infirmières pour s'occuper d'eux, parce que c'est une vraie hécatombe. Il dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Rabbeinu Salman arrive à New York, s'installe là-bas, et commence à faire sa collecte de fonds. 4 mois plus tard, il reçoit une lettre de son... À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, ça prenait du temps pour arriver une lettre, d'accord? Et son frère lui dit, il y a un miracle extraordinaire qui a eu lieu, Hachem nous aime, on ne sait pas comment, sont tombés du ciel tout à coup, plusieurs camions sont arrivés, avec des médecins, des infirmières, des médicaments, ils ont commencé à faire des piqûres, etc. Dès ce jour-là, il n'y a plus, on a eu le premier jour, il n'y avait pas un mort. Et bon, Hachem, ça va beaucoup mieux. Alors, inutile maintenant de faire une collecte pour nous, de parler en Amérique, c'est bon, occupe-toi de ta famille, Baruch Hashem, Dieu nous a aidés. Il s'est mis à pleurer. Il a fait une mission énorme, et elle est beaucoup plus grande. Pourquoi? C'est écrit dans le Shulchan Aruch que quand quelqu'un fait la tzedaka à un autre, le plus haut niveau, c'est un des hauts niveaux, c'est pas le plus haut, un des hauts niveaux, c'est quand celui qui reçoit l'argent ne sait pas de qui il a reçu l'argent. Il n'a jamais dévoilé à son frère, et jusqu'à aujourd'hui, ces villageois, d'accord, ne savaient pas d'où est tombée cette manne. Baron de Rothschild, ils ne sont même pas le baron de Rothschild, d'accord, comment ça se fait que tout à coup, ils n'ont pas compris, c'est Mina Shamayim. Donc là, il avait un très très grand mérite. Quelques années plus tard, il a dit à ses enfants, vous voyez, des fois on doit faire des choix très rapides, et il faut savoir quoi choisir. Nous ou les autres. Le gouffre, le corps ou la neshama. Et je remercie Hachem que j'ai pu faire cette grande mitzvah, sauver des centaines de personnes de la mort, ça vaut bien plus que l'argent que j'aurais fait pour ma famille, que Baruch Hachem je l'ai fait après. Comme a dit le Rav Steinman, j'ai été jeune, nar Haïti. Vegam zakanti, j'ai aussi vieilli. Velo raïti, le verset finit, et je n'ai pas vu zaken, tzadik nezab, un tzadik abandonné. Mais lui finissait autrement le verset. Mais là, je n'ai jamais vu mevater mafsid, quelqu'un qui cède, qui perd. Tu cèdes, ça veut dire entre toi et l'autre, tu donnes à l'autre, jamais on perd. Jamais on perd. Combien de bracha il a dû recevoir par cela? Il a une descendance maintenant. Son fils Rabbi Israël Grossman, Zatzal, était un posek énorme. Son petit-fils, il fait un zikouï arabim, des milliers d'enfants et de personnes qu'il aide. C'est énorme, énorme. C'est certain que c'est grâce à ce choix. C'est pas longtemps, on s'accabille dans le paquebot, d'accord? Quelqu'un, on est bon, ok, bon, Hachem, merci Dieu, et voilà, et terminé. Chacun pour soi. Il faut aider, bien sûr, mais on a beaucoup de paroles comme ça. C'est marqué dans le Talmud, Chayecha HaKol, ta vie passe avant. Oui, entre ma vie, c'est vrai que si maintenant on a une gourde qui veut se faire une seule personne, on est deux personnes dans le désert, la Gemara dit, tu la gardes, celui qui l'a, il la garde, sa vie passe avant. Mais là, c'est pas la même chose. Et les Sahara peuvent dire, ta vie passe avant, ta famille, les pauvres, ils ont faim, la misère, etc. Baruch Hashem, que Dieu nous aide à faire des actes de bravoure ainsi nous rentrons dans l'éternité de la Neshama. C'est où maintenant peu, où tout devient infini, quelqu'un à l'image de Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.